Bonjour et bienvenue dans le podcast Le Point de Connexion. Je suis Chélie et ici on parlera de toi, de moi, de nous, de vous, bref, de nos multiples vies et de ce qui fait de nous ce que nous sommes. Belle écoute. Bonjour et bienvenue dans ce tout premier épisode, l'épisode 0 de Point de Connexion. Je voulais commencer cette nouvelle aventure en vous racontant l'histoire, les racines de ce projet, et plus précisément celle de Zagapali, concept qui est cher à mon cœur. Mais qu'est-ce que Zagapali ? Qui est Zagapali ? Comment ce concept est-il né ? Qui de mieux pour nous raconter le récit que sa fondatrice ? Il y a de cela longtemps, bien avant que la pensée se cristallise en son et que le son se matérialise en forme, vivait l'infini. L'infini conscient de ce qui était et heureux d'en être conscient. De cette conscience jaillit l'idée de l'espace, puis du temps, l'idée du rien et du tout, le renouvellement perpétuel en cycle de vie. Dès lors, l'envie d'expérimenter prit forme. Ravi de pouvoir enfin se matérialiser, l'infini conscient se transforma en divers projets dans le royaume de l'humanité, tenant compte des caractéristiques et de la singularité de chaque être humain. C'est dans cet élan que l'esprit de Zagapali décida de s'incarner dans ce temps et cet espace. Une envie esthétique de créer des accessoires de mode cosmopolite, inspirés des arts textiles africains et influencés par les standards et besoins contemporains des exploratrices et explorateurs urbains, pour faire vivre avec joie la singularité de chacun, tout en étant connectés les uns avec les autres. Voilà, vous avez entendu donc l'histoire de Zagapali. Alors concrètement, il s'agit de quoi ? De quoi s'agit-il ? En fait, Zagapali, c'est la marque que ma maman a créée, qu'on a créée ensemble en famille. Et depuis 2016, c'est vraiment un projet qui a rythmé nos vies, qui a rythmé par ses formes, ses couleurs et ses événements. Après avoir créé cette marque et après de nombreuses réflexions, méditations, appelez ça comme vous voulez, révélation. C'est cette marque, en fait, ce concept qui a guidé un petit peu mon envie de faire ce podcast. En fait, j'ai toujours voulu faire les podcasts. J'ai toujours adoré regarder, écouter des podcasts, regarder des vidéos YouTube. Et je pense que c'est un syndrome très très intéressant de notre génération. Mais voilà, j'ai toujours cherché un petit peu l'information dans les podcasts, mais pas que pour m'informer à proprement parler, mais aussi pour me questionner. Et je pense que ça a toujours été quelque chose que j'aimais bien. Et un jour, je me rappelle sur Instagram, j'avais dit, sur mon Instagram perso, je m'étais dit, un jour je vais créer un podcast, vous allez voir. Et je l'avais mis en story, je sais plus c'était quand, mais voilà, ça remonte peut-être à 2017, quelque chose comme ça. Et me voilà, derrière mon micro aujourd'hui, derrière mon ordi, à enregistrer ce podcast. Et tout simplement, c'est quoi le rapport avec Zagapali ? Zagapali signifie le point de connexion des talents. Ça sert à rien de chercher dans le dictionnaire ou sur Google Traduction. Vous n'allez pas le trouver, parce que ça vient clairement de l'imagination de ma maman, ou d'une révélation, peu importe. Et en fait, c'est ce point de connexion qui m'a un petit peu inspirée, parce que je me suis dit, ça me donne envie de savoir tout ce qu'il y a autour du monde. Parce que le point de connexion des talents, c'est tellement vague, et il y a tellement de choses à dire, que je l'ai interprété à ma manière. D'où le nom de ce podcast, et d'où cette envie de m'asseoir et de discuter, que ce soit avec ma maman, avec des invités, autour de différents sujets qui, je pense, sont importants pour... qui sont importants pour moi, mais qui sont potentiellement aussi importants pour d'autres personnes. Et je trouve que c'est ça aussi la beauté du podcast et la beauté des réseaux sociaux, de manière générale, d'internet, j'en sais rien, c'est que on peut ne pas se retrouver tout seul. On n'est pas tout seul en fait. Pendant longtemps, quand j'étais adolescente, je me disais « Ah, je suis peut-être toute seule à penser ça ». Et en fait, à l'âge adulte, en découvrant des podcasts, je me suis dit « Ah, il y a peut-être d'autres gens en fait qui vivent les mêmes trucs que moi ». Et ce qui est bien aussi avec le podcast, c'est que
C'est naturel, il n'y a pas besoin de grande préparation dans le sens visuel. Donc je ne dois pas poser mon trépied quelque part, je ne dois pas faire du montage vidéo pendant je sais pas combien de temps. J'adorerais faire ça aussi, j'adore faire ça, mais je trouve que le podcast, c'est un moment où on peut s'asseoir et discuter. Et ceux qui me connaissent, mes amis, mes plus proches, savent que j'aime bien discuter. J'aime bien discuter de l'être humain, de ce qui fait de nous ce que nous sommes, de la vie, du quotidien, bref, voilà. Donc, concrètement, discussion, réflexion et partage seront au rendez-vous dans ce premier cycle. Je pense qu'on va surtout parler de l'influence de nos racines dans l'écriture de nos vies, disons ça poétiquement, avec différentes personnes qui m'accompagneront dans cette aventure et j'espère que ça vous plaira d'ailleurs. Et je pense que voilà, c'est un moyen pour moi de m'exprimer, mais je pense aussi que c'est un moyen pour peut-être d'autres personnes de s'exprimer aussi. Et c'est ça que j'aime, discuter avec les gens. Et j'espère que ce premier cycle vous plaira. Et je terminerai ce premier épisode 0 en vous disant que pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où on vient. Et c'est ce que nous allons essayer, c'est ce que nous allons faire dans ce premier cycle. Je vous remercie pour cette première écoute. Prenez soin de vous et au plaisir de vous retrouver dans un prochain épisode.